Bonjour Stéphane Magnin. Bonjour. Candidat de l'Union de la gauche écologiste et populaire et de la France insoumise aux prochaines municipales en mars prochain. C'est pas vous faire injure que de vous dire que personne ne vous connaît. Vous êtes qui, Stéphane Magnin? Tout à fait, et c'est bien normal en fait. Donc je suis valentinois depuis plus de 30 ans. J'ai éduqué mes 2 enfants sur Valence qui sont maintenant donc grands effectivement. Et j'ai été fonctionnaire pendant 30 ans en fait de ma vie. Et aujourd'hui c'est une nouvelle étape en fait. J'ai été fonctionnaire au département de la Drôme en tant que directeur des bâtiments justement. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'en tant que fonctionnaire, on est toujours évidemment un peu dans l'ombre, mais on travaille pour le collectif. Voilà. Pourquoi est-ce que vous décidez d'y aller? Eh bien, écoutez, je me suis engagé en politique en 2020, en fait, avec la liste qui a donné lieu à nos 3 élus d'opposition, Jémy Levasseur, Malika Karalawar et Jean-François Galland. Et je suis actif, en fait, avec eux depuis. Vous partez à gauche. Alors, on sait qu'il y a déjà une autre liste de gauche qui va être emmenée par Jules Boyadjian, le choix de Valence. 2 listes de gauche, ça en fait pas une de trop pour pouvoir gagner? Alors écoutez, je pense en fait qu'il est important que les Valentinois puissent avoir le choix en fait justement vis-à-vis des programmes en fait que nous allons porter. Et pour moi, Monsieur Boyadjian, on n'est pas véritablement de gauche, mais ça on aura l'occasion d'en reparler durant la campagne, je pense. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez convaincre des électeurs de voter pour vous? Alors effectivement, en 6 mois, il va falloir vous faire connaître. Ça va être déjà une première chose. La deuxième chose, le programme et puis cette étiquette LFI qui parfois rebute même des électeurs de gauche. Écoutez, sur Valence, il faut regarder aussi les élections précédentes, les élections présidentielles où Monsieur Mélenchon est arrivé premier en fait sur Valence. De même sur les européennes où le premier parti de gauche en fait a été LFI aussi aux européennes. Évidemment, les municipales sont une élection particulière, mais néanmoins en fait, je pense que au niveau des solutions pour notre société, la gauche a beaucoup de solutions justement à apporter. Et vous le verrez durant notre programme. En gros, vous surfez sur la vague LFI actuelle ? Alors, il y a une dynamique véritable, effectivement, de LFI, en particulier sur Valence. Et surtout, nous voulons, en fait, voir le mandat, en fait, de Monsieur d'Aragon, qui est là maintenant depuis 12 ans. Et 12 ans, en fait, justement, de la même politique qui mène au même résultat. 12 ans, en fait, qui fait que sur les défis climatiques et les défis sociaux, nous ne sommes pas à la hauteur, en fait, des enjeux. Rien que pour vous donner un exemple, quand même, sur le défi climatique, aujourd'hui, par exemple, il y a 6 écoles qui ont été désimperméabilisées au niveau des cours, des cours d'école, en fait, sur les 46 écoles concernées. En 12 ans, c'est quand même maigre comme bilan, ainsi que la rénovation thermique, en fait, justement, des bâtiments, qui là aussi est à la peine. Il faut une vraie volonté politique pour aborder à la fois le défi climatique et social. Stéphane Magnin, pardon. Vous voyez, non, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Stéphane Magnin, c'est vous qui évoquez justement le maire actuel, Nicolas d'Aragon, très implanté. On voit mal comment quelqu'un peut le déboulonner aujourd'hui. Franchement, enfin, vous dites que c'est possible quand même? Bien entendu. Moi, je pense en fait que notre maire, même s'il a été ministre en fait de la sécurité et du quotidien, en fait justement, a pu avoir des propos en fait justement plutôt diviseurs en fait justement et clivants, avec son propos en particulier à l'Assemblée nationale où il a fait un trait égal entre étrangers et délinquance. Je pense que ce ne sont pas des propos en fait pour notre ville de Valence qui elle réclame plutôt un apaisement, une tranquillité en fait justement. Et c'est ce qu'on veut apporter justement sur effectivement la ville de Valence et ne pas être sur des Français de papier comme Monsieur Retailleau avec Monsieur d'Aragon en fait peuvent parler justement aujourd'hui en fait de nos concitoyens. Je pense qu'aujourd'hui nous avons besoin d'apaisement, de tranquillité et c'est ce que nous apporterons et nous développerons ça en fait dans les mois à venir. Avec notre programme. Qu'est-ce qu'il y aura dans votre programme justement? Alors dans notre programme, en fait, par rapport aux défis sociaux, aujourd'hui vous n'êtes peut-être pas sans savoir que les familles monoparentales deviennent prédominantes dans notre société et nous souhaitons un statut de la famille monoparentale. Ça avait été évoqué à l'Assemblée avant la dissolution et nous allons arriver en fait avec le statut avec des points très concrets comme l'ouverture étendue des crèches, comme effectivement le droit en fait au répit pour les mamans en fait et ainsi de suite. Voilà. Donc des choses très concrètes. Nous souhaitons aussi mettre en place la gratuité des premiers mètres cubes d'eau en fait justement sur Valence avec une progressivité de la tarification derrière et nous souhaitons aussi en fait justement accélérer vis-à-vis des îlots de fraîcheur. On a subi la canicule cet été et nous avons des propositions très concrètes à faire par rapport à cela. Très franchement, et c'est ma dernière question.
vous pensez avoir le moindre espoir de victoire? Je pense que Nicolas d'Aragon sait qu'il a déjà perdu, en fait. Voilà. Moi, ma position, elle est à ce niveau-là, et je pense qu'effectivement, demain, nous avons toutes les chances de le faire, car ce sont les électeurs qui doivent décider. On verra ça donc en mars prochain. Stéphane Magnin, candidat de l'Union de la gauche écologiste et populaire et de la France insoumise aussi à Valence pour les prochaines municipales en mars. Et rejoint par le parti de gauche aussi. Merci. Merci à vous, passez une bonne journée. Merci beaucoup.